Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, 2015-2016, une année de tous les dangers et de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Fin décembre 2016, M. Joseph Kabila doit obligatoirement céder la place à un président élu. Octobre 2015, il est prévu des élections provinciales et peut-être des élections locales. Mais entre-temps, quand on voit le calendrier de la CENI, quand on voit tout ce qui bouge, surtout du côté de la majorité présidentielle, on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que nous allons vers le changement ou bien il y aura beaucoup de soubresauts. Pour analyser cette situation, nous recevons aujourd'hui M. Freddy Kita. Freddy Kita qui est le secrétaire général de la démocratie chrétienne, le parti de M. Diomi Dongala. M. Freddy Kita, bonjour. Oui, bonjour, M. Fita. Vous habitez Paris généralement et on vous voit à Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous retrouvez à Bruxelles aujourd'hui? Je n'habite pas à Paris, je suis toujours à Kinshasa. Là, je suis en mission. Comme vous le savez, la démocratie chrétienne, c'est un grand parti politique qui a été créé depuis 1993, donc 93 pour vous les Belges. Et là, nous sommes vraiment à cheval entre l'Europe et Kinshasa pour plaider d'abord la cause de notre leader, le président Diomi Dongala, qui est emprisonné illégalement, et deuxièmement, pour parler un peu avec nos partenaires naturels de la situation politique que vous connaissez. Et à propos de cette situation politique, il y a le fameux dialogue qui avait été prévu dans les accords d'Addis Abeba, mais que M. Kabila voudrait récupérer pour son marketing politique. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, d'abord, en 2012, je crois que vous savez, vous êtes de la presse, il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba dont M. Kabila est signataire. Et après l'accord cadre, donc en 2012, M. Kabila, avec les patrons de la MONUSCO, devait convoquer le dialogue national. Vous savez que nous, de notre côté, on a toujours crié fort, réclamé que notre chef d'État élu, c'est M. Etienne Tshisekedi Wangomba. De leur côté, le camp Kabila reconnaît que c'est leur champion. Alors, pour maintenant mettre fin à ces conflits post-électoraux, il fallait aller au dialogue selon l'accord cadre d'Addis Abeba. Et la démocratie chrétienne, depuis 2012, n'avait jamais cessé de réclamer ces fameux dialogues. Malheureusement, M. Kabila avait encore une fois triché, excusez-moi, en convoquant les concertations nationales. Malheureusement aussi, les résolutions de cette fameuse concertation n'ont jamais été mises en application, dont notamment la libération des prisonniers politiques Diomi Dongala et consorts. Et au jour d'aujourd'hui, M. Kabila est à un an de la fin de son mandat. Il a pris conscience qu'il veut dialoguer maintenant avec cette opposition qu'il avait déconsidérée. Nous disons, en bon démocrate, s'il faut dialoguer, mais qui commence d'abord par libérer Diomi Dongala, qui est son prisonnier politique personnel, et les autres prisonniers, notamment Muyambo, Iwanga et les autres. Et après cela, on verra comment on peut donner notre cahier de charges et s'il faut aller au dialogue ou pas. Mais dans les cas des conditions actuelles, nous, on ne peut pas dire oui à un dialogue flou, monté de toutes pièces. Ce qui ne nous a pas plu, nous, la démocratie chrétienne et la majorité présidentielle populaire, qui est d'ailleurs une plateforme de soutien au chef de l'État, Eli, Etienne Tshisekedi Wangomba, que M. Kalev consulte l'opposition. Ça, c'est une insulte. Tout en sachant que c'est ce monsieur-là qui est à la base des arrestations des opposants, qui est à la base de l'émiettement de l'opposition. Un patron des renseignements, qu'est-ce qu'il a à voir avec la vie politique active, avec la politique de notre pays? Donc il n'a pas qualité. S'il faut demain que M. Kabila envoie un émissaire, il faut qu'il choisisse un politique où comme il a toujours fait, son chef de la maison civile, l'ambassadeur Mugalou. Mais pas ce monsieur qui est comptable de beaucoup de crimes et exactions, de beaucoup d'arrestations et disparitions
de nos populations et de nos militants des partis politiques. Bien, Monsieur Freddy Kita, il y a un processus électoral qui est en cours. Il est prévu des élections provinciales le 25 octobre 2015. 2015, oui, on a déjà reporté par 2 fois la date de clôture des dépôts de candidatures. Comment voyez-vous ce processus électoral où des jeunes qui ont en 18 et 23 sont exclus? Bon, merci pour votre question qui est d'ailleurs très pertinente. La démocratie chrétienne avait déjà fait des propositions quand la CENI a publié son calendrier. Nous avons dit ceci, c'est impossible d'organiser dans moins de 2 ans cette élection locale, provinciale, sénatoriale, puis disons, l'Assemblée nationale, pardon, ce que je dis, présidentielle. Nous avons proposé à la CENI un calendrier clair, avec bien sûr nos amis de l'opposition. Depuis 2011, il y a des jeunes gens qui ont atteint l'âge de voter. Donc si on prend de 2011 jusqu'à 2015, on a aujourd'hui 14 ans. Alors, la CENI ne veut pas enrôler ces jeunes gens-là. Alors, elle tient compte de l'ancien fichier électoral. Nous avons dit non, déjà c'est la tricherie. Et nous savons que, comme Kabila ne peut plus se représenter, ne peut plus aller au-delà de 2016, la majorité mécanique au pouvoir est en train de manœuvrer pour placer le leur à la tête de notre pays et au niveau des provinces. C'est pourquoi nous, la démocratie chrétienne, on n'est pas partie prenante, ni même la MPP, avec ces aventures qu'on est en train de connaître, de vivre de jour au jour. Donc la démocratie chrétienne et la MPP n'ira pas aux élections provinciales. On ne va pas déposer nos candidatures. Il faut d'abord que la CENI puisse réajuster son calendrier électoral et que les jeunes gens qui ont maintenant l'âge de voter puissent être enrôlés. Et après, maintenant, on verra comment aller aux élections. Mais dans les contextes actuels, nous disons non. Et qu'est-ce que vous avez comme force de pression sur Kabila pour qu'il puisse vous suivre, lui et sa CENI? Bon, nous sommes, la démocratie chrétienne, c'est un parti de masse populaire. C'est le plus vieux parti politique national au Congo aujourd'hui après l'IDPS. Parce que la démocratie chrétienne, comme je l'ai dit, a été créée en 93-93 pour vous les Belges. Donc, nous sommes les plus vieux partis politiques de l'opposition aujourd'hui après l'IDPS. Donc, c'est-à-dire, on compte l'IDPS et après la démocratie chrétienne. Vous avez aussi des partis alimentaires ou des partis de mallettes. Nous sommes un parti de masse populaire. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national, bien que le pouvoir a manœuvré pour essayer un peu de casser la démocratie chrétienne. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de nombre d'adhésions qu'avant. Déjà, surtout avec l'arrestation de Diom Dongala, qui est le seul leader politique qui a été élu massivement député national et qui a refusé de siéger à l'Assemblée nationale, qui a refusé de reconnaître les institutions ici de la fraude électorale du 28 novembre 2011, raison pour laquelle il paye là où il est, mais c'est un homme politique qui est derrière moralement très fort. Donc nous appelons nos amis de l'opposition à prendre conscience. Il faut que nous puissions travailler la main dans la main, faire bloc pour fléchir encore une fois M. Kabila. Vous avez vu ce qui s'est passé au mois de janvier, où l'opposition était vraiment unie, et je crois que nous sommes obligés de parler le même langage, de marcher ensemble. Que ce soit nos amis de l'IDPS ou autres, nous sommes obligés aujourd'hui de nous tenir la main dans la main, de marcher ensemble, parce que les jours de M. Kabila sont comptés. Et si nous comprenons bien, si M. Kabila et sa CENI ne changent pas de calendrier, si on n'enrôle pas les nouveaux électeurs, vous appellerez la population à descendre dans la rue. La Constitution, l'article 64 de la Constitution nous l'autorise. Et nous sommes des partis démocrates, nous sommes des démocrates. C'est ça qu'on va appliquer comme on l'avait fait au mois de janvier de 2015. Donc, si M. Kabila s'entête, si la CENI s'entête, comme je l'ai toujours dit, le problème du Congo, de la République démocratique du Congo, n'est pas Kabila, c'est l'entourage de Joseph Kabila.
Ce sont les Mobutistes qui sont revenus en puissance, qui veulent encore garder leur trait de vie. C'est ça. Parce que moi, je doute fort, avec tout ce qui se passe chez nous au Congo, que M. Kabila est en tête. C'est son entourage qui lui donne de fausses garanties. Mais il a nettoyé son entourage avant-hier. Écoutez, ça c'était non-événement. Oh. Ça c'est non-événement. Les problèmes du Congo, comme je viens de dire, c'est l'insécurité, c'est les arrestations, c'est la famine, et puis c'est le problème des droits de l'homme et de la démocratie. C'est ça le vrai problème du Congo. Bien, avant de vous donner le mot de la fin, est-ce que quelle interprétation vous donnez au fait qu'aujourd'hui, vendredi 29 mai 2015, M. Kabila a commencé des consultations, genre consultations populaires. Et il va commencer par les forces vives et il s'est dit qu'il recevra les partis de l'opposition et ceux du pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Bon, je vais donner un conseil à M. Kabila. Je crois que le peuple congolais a été patient depuis 2001. Nous sommes allés à Saint-Sissi dans l'espoir de rétablir l'ordre constitutionnel. Et si la démocratie chrétienne avait accepté depuis 2006 jusqu'à ce jour les élections, c'est dans cet esprit-là de consolider la paix, la cohésion nationale dans notre pays. Que M. Kabila arrête un peu avec ses aventures. Il est à la fin, bientôt il sera à la fin de son mandat. Il n'a qu'à respecter la Constitution. Il n'a qu'à partir calmement, parce que nous ne sommes pas un peuple rancunier, malgré les mal, tout le mal qu'il a fait au Congo et aux Congolais, par des arrestations, ainsi de suite. Je demande seulement à mes amis de l'opposition de ne pas jouer le jeu de l'adversaire qui va nous amener à un glissement. Donc il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Donc au jour d'aujourd'hui, je crois que la CENI doit revoir un peu son calendrier pour qu'il y ait des élections paisibles dans notre pays. N'oubliez pas que depuis 2006 et 2011, que ce soit Ngoï Moulunda ou l'abbé Malou Malou, ils sont tous les deux comptables de tous les événements malheureux que nous avons vécus dans notre pays. Donc là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de guerre, on n'a plus besoin de connaître ce qu'on avait connu avant. Il faut que les peuples congolais vivent normalement comme tous les autres peuples du monde. Et votre dernier mot? Je demande à mes amis de l'opposition d'être responsables devant la nation et devant l'histoire. Parce que demain, l'histoire nous jugera. Ne jouons pas les jeux de l'adversaire, parce que ce ne sont pas nos ennemis, les gens du pouvoir, ce sont nos adversaires politiques. Et dans une démocratie, il y a la majorité, il y a l'opposition. Il faut que nous puissions faire bloc pour que demain, quand on va aller aux élections, que nous puissions remporter haut les mains les élections à tous les niveaux. C'est ce que je demande. Je demande aussi à la communauté internationale de nous soutenir dans cette démarche-là, qui est d'ailleurs pacifique, pour que les prisonniers politiques d'Yomi Ndongala, parce que là aujourd'hui nous sommes à l'Union européenne, les prisonniers politiques d'Yomi Ndongala et les autres prisonniers politiques puissent être libres. C'est tout ce que nous demandons. Monsieur Freddy Kita, nous vous remercions.